Hey, salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des Vlogmas. Et aujourd'hui je vous parle de ma saison 2020, malgré le Covid, etc. Et je vous parle également de la saison 2021 qui va arriver et que je prépare tout doucement au niveau entraînement sportif, nutrition, etc. Demain on parlera justement de la nutrition sur le vélo, mais aujourd'hui on va faire une rétrospective de mon année 2020 et on va se projeter en 2021 pour que je vous parle de mes objectifs. Il y a plus ou moins un an, je vous annonçais mon arrivée en Nationale 3 française au Casino Golden Palace Boulogne-sur-Mer. Attendez, je vais chercher le maillot. C'était ce maillot et donc vous m'avez vu évoluer dans une saison très particulière. Et oui, je vous le cache pas, cette saison elle a été un petit peu compliquée parce que à moins que vous sortiez d'une grotte, on est toujours en mode Covid-19. Et donc la saison 2020, elle a été très impactée par ce Covid-19. Alors, je tiens à remercier le club de Boulogne-sur-Mer pour leur confiance, tout simplement pour l'expérience que j'ai pu avoir auprès d'eux. Et puis, ça m'a permis d'un petit peu changer d'air, aller voir un petit peu comment ça se passait en France. Donc merci à eux, c'était vraiment hyper cool. Peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront, je sais pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Alors pour moi c'était une grande nouveauté parce que je suis belge, j'ai toujours couru en Belgique, à part quelques courses en France qui étaient des courses UCI ou des grosses courses genre la Cantonale à Hirson, c'était quoi déjà? Enfin bref, il y avait une course en Bretagne, c'était genre un Tour de Bretagne pour junior. Enfin bref, il y avait des petites courses comme ça, plic-ploc que j'avais été faire en France avec le Lotto Vessarden en tant que junior, mais j'étais coureur belge. Il faut savoir que c'était assez particulier pour moi parce qu'il y a quand même une grosse différence de mentalité entre les équipes belges et les équipes françaises. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai vraiment du mal à expliquer, mais on sent vraiment qu'il y a une différence de mentalité. En France, en fait, ça paraît pas sérieux dans l'organisation, alors qu'ils sont très à se prendre la tête, j'ai l'impression. Alors qu'en Belgique, ça paraît très sérieux, et puis en fait, dans les faits, ils se prennent moins la tête. Donc, je sais pas si c'est clair, mais en gros, ça a été vraiment un gros changement pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à Boulogne-sur-Mer, j'avais l'impression, et d'ailleurs j'en ai discuté avec d'autres personnes qui sont en France dans les clubs, et ils m'ont dit que c'était généralement comme ça partout, c'est que en fait vous êtes là en mode de ouais moi je suis cycliste amateur, je suis amateur, je me prends pas la tête, etc. Et puis en fait, et dans l'entraînement, et dans les consignes, etc., c'est très à se prendre la tête, on va faire ci, on va faire ça, etc. Voilà, alors qu'en Belgique c'est plutôt l'inverse, en Belgique on va plutôt dire je suis un coureur cycliste bon, à la limite élite, au-dessus d'élite, donc la catégorie dans laquelle je suis, c'est les professionnels, donc on va dire, ouais, je suis élite, etc. Et puis par contre, dans la façon de communiquer, dans les entraînements, etc., ça va être sérieux, mais pas autant qu'en France, on va moins se prendre la tête. Enfin, je sais pas, j'espère que j'ai été clair, mais donc du coup, ça, c'était vraiment un gros changement pour moi. Alors, ça a été vraiment très particulier pour moi, parce qu'avec la crise du Covid, je suis belge. Alors, pour vous, Français, faire 300-400 km pour aller faire une course, c'est pas beaucoup apparemment. Mais moi, s'il vous plaît, si je fais 300-400 km, je traverse tout le pays, ok? Donc des courses, quand les courses sont loin, elles sont à 100 km de chez moi. D'habitude, j'ai une course à 25, 30, 40, 50 km de chez moi. Parfois, je peux même y aller à vélo. Donc vraiment, pour moi, les distances, c'était un délire, quoi. Alors déjà, il fallait un gros budget pour pouvoir voyager. Et avec le Covid-19, les frontières ont fermé, on a limité les déplacements. Donc ça veut dire que j'ai très peu vu, en fait, et le staff et les autres coureurs, et j'ai eu quand même pas mal de mal à m'intégrer du coup dans l'effectif, et ça a joué des tours parce que forcément du coup je me sentais pas à l'aise dans l'effectif, et eux au final je venais que de temps en temps pour faire une course, et il n'y avait pas cet esprit d'équipe, et moi cet esprit d'équipe j'en ai vraiment besoin pour être performant, donc c'était loupé là du coup à Boulogne-sur-Mer de ce côté-là. Alors le truc qui a vraiment gâché très très fort ma saison, c'est le manque d'objectifs. Il faut savoir que du coup avec le Covid, la saison a été décalée, on ne savait pas quand on pouvait reprendre, donc du coup je m'entraînais mais sans avoir d'objectif. Donc je m'entraînais sans rien, donc j'avais pas de motivation. Donc s'entraîner sans motivation, sans objectif, c'est quelque chose qui est vraiment pénible et impossible à faire. Donc du coup ma seule motivation c'était de me dire je vais faire des courses Zwift, je vais m'améliorer sur Zwift, etc. Mais du coup c'était totalement contre-productif par rapport à ma préparation pour la saison. Alors du coup ils avaient dit en France et en Belgique que la saison reprenait le 1er août. Pour finir on a repris vers le 30 juin en Belgique les compétitions. Donc ma préparation n'était pas terminée, que j'ai couru déjà un mois plus tôt. Ça s'est plus ou moins bien passé, j'ai quand même terminé mes courses, j'étais bien, j'étais frais, j'étais vraiment à l'aise. Sauf qu'en août, quand les Français ont repris les compétitions, moi j'étais cramé, l'enchaînement Zwift plus les compétitions sur route, et j'avançais plus à rien. En plus il y avait eu les examens entre temps, enfin j'étais nul de chez nul. Donc vraiment ce manque de périodisation et ce manque d'objectifs a gâché vraiment ma saison 2020. Alors du coup cette saison 2020 elle est totalement oubliée parce que c'était la première saison depuis que j'avais repris le vélo que je faisais autant de kilomètres, que je m'impliquais vraiment autant dans le travail sur le vélo et hors du vélo pour être performant, et au final j'ai pas eu de résultat, j'ai rien eu, c'était nul à chier. Donc saison oubliée du côté sportif. Par contre
saison à retenir parce que ça m'a permis d'aller faire un petit tour en France, de rencontrer des gens vraiment cool. Et voilà, c'était vraiment cool juste pour ça. Donc je retiens quand même le positif de cette aventure. Passons maintenant à 2021. Comme vous le savez, pour cette saison 2021, je reviens en Belgique et j'irai dans une équipe U23 Elite, donc c'est ce qu'on appelle Elite 2, donc Elite 1 c'est les professionnels, Elite 2 c'est les espoirs et Elite, sans contrat, et puis ensuite vous avez Elite 3 qui sont les amateurs. Alors côté niveau français, ce sera un niveau entre continental et national 1, ok, sur les courses, donc ça va vraiment être du très 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 costaud. Alors je vous avais déjà annoncé mon changement de club, ça s'affiche en haut si vous voulez regarder la vidéo, mais en tout cas je vais à la Team des Ascenseurs, le TDA, qui est une équipe qui se situe pas trop loin de chez moi, c'est à une trentaine de kilomètres, donc c'est vraiment cool. Alors pour le moment c'est le Covid, donc on n'a pas pu reprendre les entraînements collectifs, mais en tout cas on a pu déjà aller sur place parce qu'on a vu le diététicien, on a vu le kiné, on nous a pesé, pris les mesures, etc. Vraiment ça va être un travail hyper minutieux. On a reçu des mails qui nous préparaient et on va recevoir les équipements d'ici 15 jours, donc ça se concrétise vraiment, et dès qu'on pourra aller se réentraîner en entraînement de club, d'équipe, on ira. Pour ça il faut être patient, attendre que le Covid soit un petit peu loin de nous, et j'espère que ça arrivera rapidement. D'ailleurs, dès que je reçois mes tenues, je vous ferai une vidéo pour vous les présenter. Alors du coup, pour cette saison 2021, je me suis mis plusieurs objectifs, des objectifs d'entraînement, des objectifs de résultats, et puis il y a un petit objectif surprise, et je vous en parle tout de suite. Le premier objectif, ça va être de s'entraîner correctement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que généralement, lors de mes entraînements, il faut savoir que je suis très occupé parce que j'ai le vélo, j'ai les études, j'ai une vie de couple, on vit dans une maison, etc. J'ai des jobs étudiants de temps en temps. Donc tout ça fait que c'est parfois très difficile de s'entraîner, et parfois du coup, soit j'ai pas la motivation, soit je me dis bon, c'est pas la peine de le faire, je vais remplacer cet entraînement par ça, etc. Donc cette année, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur l'entraînement. Ça veut dire que je vais faire ma vie d'étudiant, etc. normalement, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que je fasse. 3 fois par semaine, surtout l'hiver, il faut absolument que je fasse de l'entraînement en foncier. Et cet entraînement en foncier, il faut vraiment que je le fasse en Z1, Z2, donc zone 1, zone 2, vraiment de l'endurance de base, parce que c'est vraiment ce qui me manque. Donc, le mercredi, si possible, si mon horaire me le permet, si ce n'est pas le mercredi, ce sera soit le mardi, soit le jeudi, en tout cas, un des jours de semaine où mon horaire le permet, je ferai une longue sortie, et ensuite, samedi matin, dimanche matin, encore des longues sorties. Pour ce qui va entre l'hiver, j'aurai soit du renforcement musculaire, de la course à pied, de la natation quand les piscines auront réouvert, Inch'Allah. Et alors après, quand la saison arrivera, on mettra vraiment de l'intensité. D'ailleurs, je vais vraiment polariser mon entraînement même l'hiver. Donc c'est pour ça que vous allez me retrouver soit en endurance, soit à faire des courses Zwift ou vraiment de l'intensif. Ça sera vraiment très polarisé parce que d'après les dernières études, c'est ce qui marche le mieux pour l'entraînement cycliste. Donc vraiment se baser sur l'entraînement, ça c'est le premier objectif. Du coup, pour moi, c'est difficile de rouler chaque jour parce que j'ai des cours généralement entre 8h30 et 17h45. Il faut faire les courses, etc. Donc, il est fort probable que vraiment, je mets 3 jours d'entraînement où je vais dehors faire de l'endurance, et pour le reste, ce sera un petit peu sur home trainer, etc. Sauf si j'ai l'occasion d'aller dehors, j'irai dehors, mais autrement, à mon avis, ce sera beaucoup sur home trainer parce que de 1, il risque de faire tard tôt, et il va faire tard tôt. Oui, Alex, il va faire nuit tôt, et donc du coup, ça va pas me permettre d'aller m'entraîner. Et deuxièmement, il faut caser ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de mettre le home trainer, monter dessus, faire un entraînement de 45 minutes, se doucher et partir, plutôt que de commencer à devoir sortir, faire attention à la circulation, rentrer le vélo dans le garage et tout, ça peut être vite compliqué. Donc, dès que je pourrai aller dehors, j'irai dehors, mais à mon avis, il y a beaucoup d'entraînements, en tout cas, les entraînements intensifs qui se feront sur home trainer. Le deuxième objectif, c'est la perte de poids. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans, je faisais 84 kilos, j'en fais aujourd'hui 74, donc déjà 10 kilos de perdu, c'est déjà énorme. J'avais pris une grosse prise de poids en arrêtant le sport pendant 6 mois, j'avais pris 10 kilos d'un coup, là je les ai reperdus, mais j'aimerais bien encore perdre, mais tout ça je vous en parle dans la vidéo de demain qui traitera de la nutrition. Le troisième objectif, c'est tout simplement de faire des résultats, et pour ça je me suis mis quelques objectifs. Mon premier objectif de la saison, il tombera début avril et ce sera la Coupe de Belgique au Grand Prix de l'Escaut et j'aimerais bien rentrer dans le top 20. C'est un circuit que je connais très bien. Je l'ai déjà fait 2 fois le Grand Prix de l'Escaut. Donc c'est le Scale de Praise. Donc c'est les professionnels courent le même jour que nous. Et donc quand les Elite 1, donc les professionnels courent, il y a les Elite 2 et Espoir qui ont leur Coupe de Belgique sur le même circuit. On est juste un petit peu avant eux. Et c'est un circuit que j'aime bien, c'est tout plat, il y a des pavés, il y a du vent, c'est vraiment tout ce que je kiffe. Donc j'aimerais bien faire un top 20, donc vraiment mon entraînement
pour ce début de saison, ça va être que pour le Grand Prix d'Escaut. Donc ce sera technique sur les pavés, endurance, etc. Enfin vraiment, je vais périodiser tout mon entraînement pour être prêt à cette date-là. Alors c'est quand même une date qui arrive dans plus de 4 mois, donc dans 4-5 mois, donc j'ai le temps. Et pour les objectifs qui viendront plus tard, donc ça veut dire plutôt vers l'été et puis en fin de saison, je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Par contre, à la mi-saison, j'aimerais bien essayer de viser une victoire dans une course amateur, donc plutôt en Elite 3 cette fois-ci, donc des courses comme celles que j'ai fait cette saison-ci, vraiment des courses où la distance est réduite, à la place d'être à 120, 130, 140 km, on va être plutôt sur des courses qui vont faire 70, donc 70, 80 km, le niveau sera plus faible et donc là je vise une victoire sur ce genre de course. Et puis en fin de saison, j'aimerais bien prendre le départ d'une course professionnelle. En Belgique, c'est possible, en tant qu'élite 2, d'aller courir avec les élites 1. On a droit à ça 3 fois par an. Et donc j'aimerais bien m'entraîner pour pouvoir aller faire une course avec les pros et réussir à la terminer. Je me vois déjà bien courir à côté des champions du cyclisme. Donc voilà, ce serait plutôt sympa de pouvoir faire ça. De toute façon, tout ça, je vous tiendrai au courant. Mais donc me préparer, en tout cas atteindre un niveau assez bon pour pouvoir suivre les professionnels en Elite 1 en fin de saison, ce serait vraiment cool. Et alors pourquoi pas en fin de saison aussi finir dans le top 10 d'une course en Elite 2 sur une course qui fera 120, 130, 140 km avec un très gros niveau, avec des étrangers, etc. Vraiment, pourquoi pas finir dans le top 10, ce serait aussi un bon objectif. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Mets-moi, toi, en commentaire, c'est quoi tes objectifs. N'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu si ça t'a plu. On se retrouve demain pour parler nutrition. Je te fais de gros bisous. Salut, salut!